Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une recette de poulet à la rôtissoire. On va faire un poulet curry et miel, on va voir en faire un petit rubs et on va accompagner ça d'une patate douce rôtie avec une petite crème de mascarpone et de la coriandre fraîche. Pour les ingrédients, bien sûr, on aura besoin d'un poulet fermier. On aura besoin de sel, de sucre, d'ail et de curry, de l'huile d'olive, du miel, de la mascarpone et pour notre accompagnement, de la patate douce et de la coriandre fraîche. Donc pour ma recette, on va commencer par préparer un rubs. Un rubs, vous le savez, c'est une marinade à sec. En général, on met du sucre et du sel. Moi, je mets toujours le double de sucre par rapport au sel. Ensuite, je vais rajouter un petit peu d'ail en poudre et du curry. Ça sera pour faire ma marinade autour de mon poulet. Je vais prendre donc une cuillère de sel, bien pleine, et 2 cuillères de sucre. Donc on essaye de garder les mêmes quantités. Pour l'ail, une demi-cuillère, ça suffira. Et pour le curry, je vais mettre carrément aussi une cuillère bien pleine. Et on va mélanger. Et ça fera mon rubs. Alors, j'ai préparé mon poulet. Donc, je vais juste enlever et couper les ailerons. On les garde parce que du coup, on pourra les faire cuire aussi. Ensuite, je vais enlever aussi la même chose pour les cuisses. Hop. Maintenant, je vais couper le croupion. Maintenant, on va rubser notre poulet. Donc, pour faire le rub sur notre poulet, pour qu'il accroche bien, on va mettre de l'huile d'olive. Ensuite, donc, je vais bien masser le poulet avec l'huile d'olive. Mon rubs que j'ai préparé, en mettre un petit peu de partout. Et cette huile d'olive que j'ai mis va me permettre de bien faire accrocher ce rubs. Alors, je vais bien en répartir de partout, bien frotter mon poulet avec ce rubs, les côtés, dessous, j'hésite pas à en rajouter. Alors maintenant que mon poulet est bien mariné, donc mariné avec une marinade à sec, je vais pouvoir l'embrocher. Alors simplement, je vais bien ici fixer cette pâte et ensuite je vais venir embrocher mon poulet. Pour bien maintenir le poulet, on vient caler les deux cuisses entre les deux broches du dessous. Je viens mettre ma broche comme ça, bien serrée, ça va me permettre de bien serrer. Et là, je ferme mes crochets, comme ça mon poulet ne bougera plus. Je vais bien penser à allumer mon barbecue. Donc pour allumer mon barbecue à gaz, toujours couvercle ouvert. Ensuite, j'allume mes boutons. Je vois bien si la flamme est là. Je peux refermer. Je vais monter le barbecue pour faire une cuisson indirecte. Donc tout à l'heure, on éteindra le gaz du milieu. Et pour une cuisson indirecte, je vais être entre 200 et 240 degrés, en tout cas là pour un poulet. Le temps que mon barbecue chauffe, je vais pouvoir préparer mes patates douces. Alors mes patates douces, je les ai bien nettoyées avant et ça va pas être compliqué, je vais simplement les couper en deux. Pour les patates douces, je y mettrai juste un petit peu d'huile d'olive, je viens mettre du sel et du poivre et je viendrai les cuire en cuisson directe pour bien les faire griller et je finirai en cuisson en direct. Je vous explique tout ça dans la recette. Je vais préparer mon mascarpone, donc j'ai récupéré 200 g de mascarpone dans lequel je vais mettre une cuillère de rubs. Ensuite, je vais prendre ma coriandre fraîche, je vais la lâcher et je vais en mettre à l'intérieur. Et maintenant, j'incorpore la coriandre fraîche dans mon mascarpone et mon rubs. Dernier petit ingrédient qu'on va mettre à l'intérieur, on va mettre une cuillère de miel. Je mélange pour obtenir une pâte bien homogène. Ma préparation est prête, je vais la mettre au frigo jusqu'au dernier moment. Mon barbecue est arrivé à température idéale, il va falloir que je mette mon poulet en cuisson. Donc, sur un barbecue comme ça, j'ai une grille GBS. Donc, je vais pouvoir l'enlever avec ma pince GBS. Si j'ai pas ce genre de grille, il va falloir que j'enlève carrément la grille sous laquelle je vais mettre mon poulet. Je vais venir mettre ma barquette avec mon reste de rubs, mon jus d'huile d'olive et je viens mettre maintenant de l'eau. On va ramener de l'humidité sous le poulet. Donc, c'est parti, je vais pouvoir mettre mon poulet sur la rôtissoire. Maintenant, j'actionne le tourne-broche et je ferme le couvercle. Pour notre poulet, on est plutôt sur une cuisson comme dans un four, donc je vais passer en cuisson indirecte, donc je vais couper mon feu du milieu. Mon barbecue est en cuisson indirecte, donc le feu du milieu est éteint, mais ça veut dire que mes deux feux du côté sont allumés, donc je suis en cuisson directe sur les côtés. Et bien je vais en profiter pour bien venir marquer en cuisson mes patates douces. Pour mon poulet, je vais mettre en cuisson indirecte pendant 40 à 45 minutes. Pour mes patates douces, je suis en cuisson directe pour les 5-10 premières minutes. Une fois qu'elles seront bien grillées et bien marquées, et je les passerai en cuisson indirecte pendant 25 à 30 minutes.
Voilà, on a une belle coloration de nos patates douces, ça fait quasiment 10 minutes qu'elles sont en train de colorer. Je vais pouvoir les passer en cuisson indirecte et pour ça, je vais attendre 25-30 minutes. Alors il faudra bien faire attention en fonction de la taille de vos patates douces. Si vous avez pris des petites patates douces, peut-être que 20 minutes suffiront. Là, sur la grosse patate douce, 25 à 30 minutes. Donc la fin de cuisson de mes patates douces va être en cuisson indirecte. Donc ma partie de cuisson indirecte, c'est au milieu, c'est cette zone-là, puisque là, je suis en cuisson directe de chaque côté et là, j'ai créé une zone froide, donc ma cuisson indirecte est là. Je vais donc placer mes patates douces en cuisson indirecte. Donc je les retourne aussi, hop. Voilà, tout est bien positionné en cuisson indirecte, donc je referme le couvercle et c'est parti pour mes patates douces pour au moins 25 minutes de cuisson. Alors je prends mes patates douces et je les mets sur la grille de maintien en température. Voilà, je vais récupérer ma barquette de jus d'eau qu'il y avait un petit peu avec mon Rubs. Donc je vais enlever la grille, c'est pour ça que j'ai pris les gants. Je vais récupérer tout ce jus dans lequel je vais mettre du miel et avec lequel je vais pouvoir finir d'arroser mon poulet. A l'aide d'un pinceau, on va pouvoir venir prendre notre petite préparation, nos petits jus et venir arroser délicatement de temps en temps. Allez, toutes les 2-3 minutes, notre poulet, on a le côté sucré là qui va faire que ça caramélise bien. Et bien sûr, on ferme toujours notre couvercle. Voilà, ma cuisson de mon poulet est terminée, donc il est bien croustillant. Donc je vais pouvoir arrêter maintenant la rôtissoire. Je vais pouvoir l'enlever, je vais pouvoir me servir de cette barquette aussi pour transporter mon poulet. Allez, je vais pouvoir maintenant enlever les broches. Voilà. Et on va pouvoir sortir le poulet, donc on va s'aider de la fourchette pour sortir le poulet. On va mettre notre poulet là, bien joli, bien croustillant. Et après, on n'aura plus qu'à mettre notre crème mascarpone sur nos patates douces. Allez, on va rajouter maintenant un petit peu de coriandre fraîche dessus. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Moi, en tout cas, j'adore faire avec la rôtissoire parce que notre poulet est bien moelleux. Il a une cuisson régulière. En plus, à la fin, on va rajouter ce côté croustillant de la peau. En plus, on a mis un Rubs avec du miel, donc on a le côté sucré-salé. N'hésitez pas à nous poser des questions s'il y a des choses que vous voulez savoir en plus sur cette recette. On essaiera d'y répondre le plus vite possible. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour de prochaines recettes.